Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Morning. Effectivement, j'ai pas fait de vidéo comme vous avez pu le remarquer donc ce mois-ci sur le récapitulatif de Morning, savoir si j'avais gagné ou perdu de l'argent, car en fait, j'ai tout simplement pas reçu de mail ce mois-ci. Alors je ne sais pas pourquoi, là j'en ai encore fouillé justement dans la boîte mail, rien du tout. Première fois où Morning ne m'envoie pas donc personnellement d'email pour faire le récap du mois, mais on va quand même regarder ça tous ensemble. Et on regardera donc sur la dernière vidéo combien j'ai pu faire donc sur le mois d'octobre par rapport à combien j'en suis donc maintenant au mois de novembre. Regardons, investissement Pokémon, 21 positions, donc 21 choses différentes Pokémon. Bon bah il n'y a pas de rendement, c'est du placement comme vous le savez, je vous avais fait une vidéo dessus. Dividende annuel, aucun dividende annuel et pour le moment je suis à un retour de plus 11%, soit une valeur de 2022 €. J'ai pu encore acquérir quelques items donc ce mois-ci qui m'ont assez fait plaisir. Trade Republic, bon bah vous connaissez, une position, c'est ce que j'ai en total dessus, 1554 €, d'ailleurs on fera bientôt une petite vidéo sur Trade Republic pour voir un petit peu l'avancement de mon portefeuille. Realty, 201 positions, un rendement de 10,04%, bon bah ça c'est ce que je devrais faire avec les positions que j'ai rentrées sur la plateforme Morning, vous commencez à connaître. Et à ce moment-là, bon, on peut s'apercevoir que sur Realty, je fais un petit peu moins, je suis plus aux alentours, il me semble, des 8,40, 8,50, donc 8,50% de rendement en dividende. Donc voilà, j'ai une petite perte de 1,5%, ce qui n'est pas très grave. Dividende annuel, donc là c'est ce que je devrais recevoir sur une base de 10,04%, on serait à 3310 €. J'ai une perte actuelle de moins 1%, donc valeur de 32 958 €, sachant que je crois que j'avais noté dessus une réévaluation de biens, ou je ne sais plus pourquoi exactement, mais voilà, petite perte de 1%. Mintos, une position, donc ici toujours à un rendement de 10%. Je suis toujours censé faire 176 €. Pour le moment, je suis à moins 79%, donc pour une valeur de 1758 €. J'ai pu retirer 79%, par contre, ici, de la somme totale que j'avais mis sur Mintos, sachant que j'ai à peu près 900 € de gains que j'avais fait sur la plateforme, mais j'ai toujours 1758 € qui sont bloqués, donc entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, je pense que je devrais refaire une vidéo bientôt pour qu'on puisse reparler un petit peu de Mintos, savoir s'il y a des personnes comme moi qui avaient investi sur Mintos, du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Crypto, 22 positions, ici un rendement de 2,42%, c'est pas énorme. Dividende annuel de 547 € pour une valeur approximative de 22 632 €. Ici, ça a bien monté, le petit bull run ces derniers temps qui commence, on dirait, à se mettre en place. Du moins, on voit une bonne hausse des cryptos. Peut-être que le mot bull run est un petit peu trop fort. Mais voilà, il s'est passé quelques petites choses qui font que la crypto a bien monté. Boursorama, ici avec mon PEA, 21 positions, un rendement de 4,48%, dividende annuel de 281 €, un retour de plus 11% pour une valeur de 6268 €. Ça monte encore un petit peu, c'est pas mal. Bondora, une position, rendement de 6,75%. Ici on voit, je fais du 3,38 € annuel, sachant que sur Bondora, c'est payé tous les jours. D'ailleurs, petite nouveauté qu'il y a eu sur Bondora, Bondora m'a envoyé un email, maintenant vos 700 premiers euros que vous investissez sur la plateforme sont rémunérés à 6,75%. Et le reste qui est envoyé sur la plateforme sera rémunéré à hauteur de 4%. Bon, pour 4%, on peut dire que c'est un petit peu comme un livret A, peut-être que ça vaut pas le coup. Mais si vous avez un petit billet qui traîne, commencez à mettre sur Bondora tout doucement. Voilà, dès que vous avez 700 €, ça vous fait quand même 700 € à 6,75%. C'est pas dégueulasse, payé tous les jours, donc c'est plutôt cool. Moi, voilà, pour le moment, je suis à 50 €. J'ai vu ça, donc j'essaie de remettre petit à petit, sachant que, comme vous voyez la liste ici des plateformes sur lesquelles je suis, j'ai pas mal de plateformes sur lesquelles je dois investir. Donc ici, pour Bondora, on voit la valeur est de 50 €. Alors, si on remonte un petit peu plus haut, qu'est-ce que ça nous donne? Total, donc, des 7 portefeuilles. Ici, donc, maintenant, il me reste 7 portefeuilles, comme vous avez pu le voir, sachant qu'il y a des plateformes qui ont, on va dire, coulé, qui sont parties avec la caisse, je sais pas trop comment on peut dire, sur lesquelles j'avais investi où du coup c'est mort, et d'autres plateformes où j'ai arrêté d'investir dessus pour justement recentrer un petit peu. J'étais un petit peu trop diversifié à mon goût. Ici on regarde, total donc des dividendes à 6,42%, la valeur totale du portefeuille est de 67 241 €. J'aurais bien aimé essayer de passer 70 000 avant Noël, mais je pense que ça va être quand même compliqué. Déjà de ma poche, j'arriverai pas à mettre autant. Et il va falloir que ça performe plutôt bien pour que je continue à monter. Total de dividendes annuels ici, donc 4 318 €, c'est ce que je touche à l'année. Bien sûr, c'est hors imposition. Ici, on a la petite courbe, donc on peut voir qu'il est plutôt sympa. On n'avait pas trop mal monté, tac tac, ça avait un petit peu redescendu ici. On était redescendu à 55 le 24/08/2023. Bon, 55 938, autant dire quasiment 56. On a pris un peu plus de 10 000. Là, on voit ça, une courbe que j'aime plutôt bien. Sur les graphiques, généralement, quand on achète, que ce soit des actions, de la crypto, quand on a ce genre de courbe, on aime plutôt bien, c'est plutôt sympa. Faut penser aussi à sortir quand il y a des choses comme ça, parce que ça veut dire que généralement, ça commence à trop monter. Sachant que la plupart des fonds qui sont investis, hormis sur la plateforme Realty, vous connaissez la plateforme immobilière où j'investis énormément de fonds de ma poche, mais le reste, c'est soit ça retravaille, soit c'est juste ce que j'ai acheté déjà il y a un petit moment qui continue de performer et qui augmente de plus en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui nous arrivons donc à 67 241.
Par contre, si on regarde vite fait à combien j'étais la dernière fois, hop, je me suis remis sur l'ancienne vidéo. Ici, on peut voir 3 980 € en un mois, c'est ce que j'avais gagné. J'étais monté à 61 689. Ici, si on regarde sur Moning, 67 241, un petit peu moins de 6 000 € de plus donc sur le compte. Ah, en un mois, c'est quand même pas mal. On peut être assez satisfait de ce qui se passe. Ici, si on regarde, 34%, c'est en crypto-monnaie. Donc, c'est la représentation totale de mon portefeuille sous forme de diagramme, qui est composé à 34% sous forme de crypto, à 49% sur la plateforme Realty, à 9% ici, on voit sur Boursorama. Investissement Pokémon, ici, sur 2000 €, on est sur du 3%. Si on regarde Mintos, 2,61%. Et Trade Republic avec 2,31%. Trade Republic est la plateforme où j'ai le moins investi actuellement. Ici, comme d'habitude, vous pouvez retrouver classe d'actifs, dividendes annuels, secteur, pays, score, calendrier des dividendes. Étant donné que je ne fais plus trop d'actions, voilà, ça m'intéresse plus forcément spécialement de regarder tout ça. Les cryptos, ça, je connais. Voilà, j'ai peut-être que sur Boursorama, mon PEA, où là, qui est rentré intégralement, mes 21 positions, où dessus, je peux voir justement sur le calendrier des dividendes. On peut voir que sur décembre, d'ailleurs, je devrais recevoir 29 €, ce qui est plutôt pas mal. Et en janvier, bon, 19 €, c'est pas dégueulasse non plus. Il va commencer aussi à falloir que je remette un petit peu de fonds sur mon PEA de Boursorama, sur des actions que j'ai déjà, essayer de continuer d'augmenter un petit peu ce rendement. Et ici, espérons que mon retour que j'ai actuel de 11% continue à monter. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc du récap de Moning. Si vous aussi vous voulez vous inscrire sur la plateforme Moning, vous avez le lien en dessous dans la description, vous connaissez avec le lien Linktree. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me permet, on va dire surtout pour la plateforme Realty, de rentrer, là, on voit mes positions. Ici, comme je vous le disais, j'ai mon rendement de 10,04%. C'est le rendement que je devrais faire, étant donné que j'ai rentré chacune des propriétés une par une sur ce portefeuille. Et après, je pouvais voir directement donc sur mon dashboard communautaire sur la plateforme Realty à combien je suis. Et j'ai le petit écart. Et ici, pareil, comme ça, j'ai la valeur totale de ce que j'ai mis ici. Et sur le dashboard, donc sur la plateforme Realty, je peux voir la différence. J'essaie de faire ça sur la plupart des plateformes, comme ça me permet justement d'être vraiment sûr que tout va bien. Donc c'est pour ça que je continue à rester sur Moning. Je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs, Moning Invest, quelle était la meilleure des deux plateformes. Voilà, moi je suis vraiment satisfait de Moning, c'est plutôt pas mal, l'abonnement est pas très cher et au final c'est un abonnement qui me permet de résumer mes fonds assez facilement, c'est assez avantageux. Donc voilà, si vous voulez essayer quelque chose, franchement jetez un coup d'œil. Le premier portefeuille est gratuit d'ailleurs, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.